Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français que je n'avais pas prévu de voir en salle. Enfin, j'aurais aimé, mais je n'avais pas pu la semaine dernière. Finalement, j'y suis allé en décalé parce que à la base, j'étais parti pour me faire Back to Black, puis j'ai décidé d'en avoir marre des biopics musicaux, surtout que celui-ci n'a pas l'air fameux. Donc j'ai pu me faire, en rattrapage, 10 jours après, Borgo, un thriller carcéral, hein. C'est ainsi que le tout nous est vendu, mais c'est bien au-delà, quelque part. Réalisé par Stéphane Demoustier, oui, le frère d'Anaïs, à qui l'on doit notamment La fille au bracelet, que j'avais vu il y a 4 ans, en rattrapage, pas au cinéma. Et au casting, nous avons dans le rôle principal Afzia Herzi, qui a été visiblement très bonne dans Le Ravissement l'année dernière, que j'ai raté. Et à ses côtés, on va citer son conjoint interprété par Moussa Mansali, alias Sams, rappeur aussi. Michel Faux qui joue le commissaire. Il y a aussi Florence Loiret-Caille qui joue la directrice de prison. Et Louis Mémy, l'acteur corse qu'on voit le plus parmi d'autres personnalités, puisqu'ils ont quand même tourné là-bas et pris pas mal de personnes pour jouer des détenus, des voisins, etc., etc. Et alors, c'est l'histoire de Mélissa, qui est surnommée Ibiza d'ailleurs. Dans le film, ça a failli être le nom du métrage. J'expliquerai pourquoi ce surnom derrière, enfin bon. Qui est surveillante pénitentiaire et qui a été mutée en Corse pour faire un nouveau départ avec son conjoint, qui n'est pas le père de ses enfants, mais ils ont 2 gamins. Parce que lui, il va chercher une formation en menuiserie, elle, voilà. Bref. Aller ailleurs, quoi. C'est moins difficile que la région parisienne. Et en effet, dans cette prison de Borgo, donc, ça se passe plutôt bien. On va dire que c'est moins difficile qu'en Île-de-France. Mais il faut quand même bien serrer la vis. Dans une prison, on va dire, à cellule ouverte. Enfin, les prisonniers font un petit peu leur petite vue, oui, leur existence tranquille, télé, hop, on joue aux cartes. Et il y a un lien qui va se créer, malgré tout. Sauf qu'il faut quand même garder une certaine distance. Et puis, c'est la Corse, donc il y a des clans rivaux, il y a du banditisme, mais une fois en prison, ces gens-là gravitent sans trop se poser de questions. Mais c'est une fois qu'ils sont dehors que les choses peuvent se gâter. Et parmi donc ces détenus, elle va retrouver un ancien Corse, donc, qui était d'abord à Fleury-Mérogis, hein, c'est ça, il me semble, et qui a été transféré là, et hop, au hasard, voilà, elle aussi. Donc forcément, un petit lien s'est établi avec Severiou, hein, c'est ça son nom. Et malheureusement, ça va créer des petits soucis parce que Mélissa, elle va mettre le doigt dans l'engrenage malgré elle, en voulant être un peu sympa, quoi. Et être au milieu d'un assassinat, double assassinat dans un aéroport, que l'on voit au début. Il n'y a pas de mystère en soi. Et on sait très bien qu'elle va être impliquée. Si on ouvre les yeux même, on comprend la double narration très vite à ce sujet. Et donc on va comprendre comment Mélissa a pu se laisser avoir ou pas, sa relation avec son mari et surtout avec les détenus, etc., etc. Dans un endroit qui est assez clos, hein, la Corse, où tout le monde se connaît un peu et c'est difficile de faire semblant et de ne pas rendre des services quand on est un petit peu pris dedans. Bon, alors, ce qui est intéressant dans ce film, je le disais presque là dans le synopsis, c'est une double narration croisée. Puisque en plus de cela, on va suivre le commissaire joué par Michel Faux et son brigadier là, qui vont mener l'enquête avec des visages qu'ils essayent de trouver sur des vidéos de surveillance. C'est pas facile, mais on joue avec donc une sorte de found footage, quoi. C'est intéressant derrière leur écran, mais c'est presque le running gag du film. Ils n'arrivent pas à trouver. Finalement, quand même, ils vont réussir à voilà, hein, comme quoi il faut persévérer quand on enquête. Et cette narration-là n'est pas au même moment que celle du film. Et ça, on le comprend très vite, parce que les 2 détenus, enfin, ou ex-détenus, parce qu'il y en a un qui a une permission, l'autre qui a été libéré, qui sont assassinés, on a leur nom et tout, mais on a aussi leur nom quand Mélissa y travaille dans cette prison. Donc on a bien compris que c'était pas linéaire. Il n'y a pas forcément de mystère là-dessus. Et oui, après, on a un vrai thriller psychologique, en fait, entre le film de gangster et le film carcéral. Bon, oui, il y a une petite mutinerie de prison à un moment, etc. Mais c'est surtout très centré sur le personnage de Mélissa et ce dilemme qui est très bien rendu, en fait, par l'actrice principale, hein, Afzia Herzi. Il y a une montée en puissance crescendo
du quotidien un peu banal à ce côté désabusé aussi, parce que ils n'arrivent pas à s'intégrer. Hein. Les deux, on le voit dès le début avec le voisinage, ça se passe pas très bien. Il y a une forme de racisme latent envers les continentaux, mais bon, en plus, son compagnon est noir et elle est maghrébine. Donc vous imaginez que c'est pas facile. Il y a ce discours-là, bon, mais très vite on va sortir de ça et ce malaise va prendre d'autres ampleurs. Bon. C'est intéressant parce que c'est quand même très bien écrit, notamment une scène à l'aéroport avec le mari qui est bourré. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça va être très important. Et ça, c'est la force de Stéphane Demoustier, parce que déjà dans La fille au bracelet, il y avait vraiment une maîtrise de l'écriture. C'est bien ciselé. Là, c'est pareil. Et on voit qu'il a de la suite dans les idées, parce que là aussi, dans La fille au bracelet, on revenait en arrière sur des événements. Là, il n'y a pas de procès, mais c'est tiré d'une histoire réelle. Hein. Alors, c'est romancé un peu. Et il va y avoir le procès de cette histoire bientôt. Il y a une petite polémique là d'ailleurs en Corse, parce que forcément le film sort peut-être au mauvais moment, il aurait peut-être dû sortir après le procès, enfin bon, c'est comme ça. C'est précisé au début, il y a un bandeau, je pense, qui a été rajouté avant la sortie, enfin, in extremis avant la sortie du film, à cause un petit peu de tout ça. Bon, bref. Oui, il y a vraiment une surveillante qui a été accusée d'avoir peut-être aidé le banditisme local pour faire tuer des ex ou des détenus, peut-être, règlement de compte. Mais est-ce que c'est la vraie histoire ici? Je ne sais pas. Voilà. Hein. Par contre, c'est vraiment bien parce que la tension, elle est là. Alors au début, j'ai peut-être un peu eu du mal à rentrer dedans, notamment par le jeu justement d'Asia Herzi, parce que son personnage a l'air totalement morne, quoi. Voilà. Mais c'est logique. Elle doit se faire sa place. Elle est tendue. Son mari, ça va pas fort. Lui non plus. Donc, vu comme ils sont reçus, c'est pas évident. En plus, là, il y a la chienne qui se bat à un moment, enfin voilà. Donc, il faut bien comprendre les choses. Et puis, très vite, elle va se dérider un petit peu avec ces liens qu'elle va tisser avec les détenus. Celui qu'elle a connu en Île-de-France. Et à force de se dérider, bah, malheureusement, elle va trop en faire, peut-être. Mais ça, c'est terrible parce que, est-ce qu'elle est fautive de certaines choses? Oui, mais non, mais oui, parce que ça va très vite, en fait, dans ce système-là. Et ça montre aussi la vie difficile peut-être de certains surveillants de prison, parce que c'est quand même un métier qu'il faut accepter de faire déjà, hein, si vous l'acceptez, ce métier, voilà, mais quand même. Surtout ici, donc, dans cette prison où les prisonniers peuvent un peu faire ce qu'ils veulent. Et donc, voilà, crescendo derrière, une fois que le premier tiers est passé, on est bien dedans et ça coule. Avec des scènes qui sont remarquablement drôles même, j'ai envie de dire, avec les deux policiers, oui, mais aussi donc le surnom Ibiza, parce que bah oui, c'est à cause de la chanson de Julien Clerc. Vous savez, hein, Mélissa Métis Ibiza. Et bien à un moment, il y a une version corse acoustique avec presque chant corse de ça me fait rire, de cellule en cellule, comme ça, un plan séquence, quelques plans séquences comme ça dans le film. On voit que Stéphane Demoustier s'amuse aussi avec son cinéma. Mais bon, après voilà, hein, on reste quand même dans un univers assez clos, que ce soit dans la maison, la prison, aussi l'aéroport. Il y a des moments où on va vers le maquis un peu quand ça y est, elle va trop loin, où on va faire un peu la fête, mais bon, son pote détenu là, il va quand même l'amener malheureusement un petit peu malgré elle là où il faut pas. Et ouais, c'est un petit peu aussi la difficulté pour des gens de s'intégrer ailleurs. C'est un peu le message du film aussi. Surtout quand on fait un métier comme ça. Donc rien de plus à dire particulièrement à ce film, si ce n'est, alors je vais pas faire de zone spoiler, mais la fin est extraordinaire, il y a un face-à-face, là c'est écrit, il y a du dialogue, il y a de la réplique, il y a quelque chose, voilà, comme ça, très bien monté, le montage est super bien, 2 interrogatoires en parallèle et tout, mais je trouve que après c'est trop brutal par rapport à la finalité. Il y a un truc qui se passe qui n'est pas logique même, je dirais, par rapport à une fouille et tout, ouais, bon... Facilité peut-être ou pas, mais bon, hein, tant qu'à y être. Donc oui, Borgo, je vous le conseille, c'est un bon film français de ce début d'année. Enfin, je dis début d'année, on est quand même au mois de mai bientôt, donc le début il est bien consommé. Mais de cette première partie de 2024 en tout cas, c'est un film que j'ai pris plaisir à voir. Alors, on est bien accroché au siège, ça dure presque 2 heures et on voit pas vraiment le temps passer, donc c'est bon signe. Voilà, Asia Herzi, c'est vraiment une actrice qu'il faut continuer à suivre, ça c'est clair. Il faudra bien sûr que je rattrape Le Ravissement, c'est vrai que j'aurais dû le faire là d'ailleurs, mais bon après, hein, entre les nouveautés, les films de patrimoine ou les vieux films que tu as envie de voir au revoir, forcément ceux qui sont sortis il y a quelques mois, des fois tu mets du temps à aller rattraper. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Borgo, on en discute, on échange et je vous dis à la prochaine. Ciao.